Imaginez un homme qui, toute sa vie, a poursuivi le même objectif. Il a été fonctionnaire, mais il ne s'est jamais vraiment passionné pour le pouvoir. Il a occupé plusieurs postes officiels, mais a souvent demandé à partir. À chaque fois qu'il quittait l'administration, il retournait à ce qu'il considérait comme sa véritable mission, étudier, enseigner et transmettre le savoir. Au moment de mourir, son plus grand souhait n'était ni la richesse ni les honneurs. Il voulait simplement terminer ses livres. Cet homme s'appelait Jussi. Jussi naît en 1130, sous la dynastie des Song du Sud. Très jeune, il se passionne pour les classiques confucéens et cherche à comprendre les principes qui gouvernent le monde et les êtres humains. Comme beaucoup de lettrés de son époque, il réussit les examens impériaux et entre dans l'administration. Pourtant, sa carrière politique est loin d'être exceptionnelle. Il est régulièrement en désaccord avec ses supérieurs ou avec les orientations du gouvernement. À plusieurs reprises, il présente sa démission. Mais pour Jussi, la politique n'a jamais été une fin en soi. Il est convaincu qu'une société meilleure ne peut être construite que grâce à l'éducation. Partout où il exerce ses fonctions, il encourage l'enseignement, restaure des académies et forme de nombreux élèves. Pour lui, apprendre ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances. Il faut comprendre les principes cachés derrière les choses. Cette idée est au cœur de sa philosophie. Selon Jussi, l'univers possède un ordre fondamental que l'être humain peut découvrir par l'étude et la réflexion. C'est ce qu'il appelle « étudier les choses pour atteindre la connaissance ». Autrement dit, la vérité ne tombe pas du ciel. Elle se découvre progressivement à travers l'observation, l'étude et la réflexion. Chaque objet, chaque événement, chaque expérience peut devenir une occasion d'apprendre. À la fin de sa vie, Jussi continue d'écrire sans relâche. Même malade, il travaille encore à ses ouvrages. Son plus grand regret est de ne pas avoir le temps d'achever tout ce qu'il souhaite transmettre. Il meurt en l'an 1200. Mais son œuvre va connaître un destin exceptionnel. Pendant plusieurs siècles, ses commentaires des classiques confucéens deviennent la référence officielle pour les examens impériaux. Ses idées influencent profondément l'éducation, la culture et la pensée chinoise. Peu de philosophes ont marqué l'histoire de manière aussi durable. Bien sûr, son héritage fait encore débat aujourd'hui. On lui reproche souvent une formule célèbre associée au néo-confucianisme, préserver les principes célestes et éliminer les désirs humains. Pour certains, cette vision est trop sévère et ne laisse pas assez de place aux émotions et aux désirs naturels. Mais réduire Jussi à cette seule idée serait oublier l'essentiel. Car ce qui reste particulièrement intéressant aujourd'hui, c'est sa conception de l'apprentissage. Cette idée apparaît dans l'un de ses poèmes les plus célèbres. Un petit étang s'ouvre comme un miroir. La lumière du ciel et les nuages s'y reflètent. Pourquoi l'eau de cet étang est-elle si claire ? Parce qu'une source vive l'alimente sans cesse. L'étang représente l'esprit humain. S'il cesse d'être alimenté, l'eau devient stagnante. De la même manière, si nous cessons d'apprendre, de réfléchir et de nous remettre en question, notre pensée finit par s'appauvrir. 8 siècles plus tard, cette leçon reste étonnamment moderne. Merci de votre écoute, et à bientôt pour un nouveau voyage dans l'histoire et la culture chinoise.